comme la femme, l'homme a besoin aussi d'être éduqué. Et c'est vous qui allez m'aider dans cette mission de vie. Toute seule, je ne peux rien faire. Voilà. Quand je parle de l'éducation des hommes, à votre tour, ce que vous pouvez faire pour moi, pour que vous pouvez faire, même pour encourager le message que je passe, c'est tout simplement de partager. Parce que si je parle, voilà, de l'éducation, du comportement de l'homme dans un couple, vous ne motivez pas, vous ne partagez pas et que le message ne va pas très loin au bout d'un certain moment, moi je vais laisser tomber parce que je me dis que peut-être ça ne vous intéresse pas. C'est l'éducation de la femme qui est beaucoup plus importante. Alors, je vais me pencher sur l'éducation de la femme dans un couple. Alors, partagez la vidéo, voilà, pour parler au cœur d'un homme. Il y a beaucoup de choses que les femmes détestent chez les hommes en couple. Lorsqu'on est marié, il y a des hommes, oui, des hommes qui ont des attitudes bizarres envers leurs femmes et qui ne prennent même pas conscience parfois, qui ne se rendent même pas compte que oui, vraiment, ma femme n'aime pas ci, ma femme n'aime pas ça. En fait, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont jamais appris, ils ne se sont jamais posés 2 minutes pour se demander, mais qu'est-ce que ma femme là, elle bavarde beaucoup là? Il faut suivre cette vidéo avec votre mari, avec vos frères, avec vos enfants. C'est très important pour passer le message. Oui, ma femme bavarde beaucoup, ma femme se plaint tous les jours, mais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle me réclame? Qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Les femmes détestent les hommes soumis. Ben oui, qu'est-ce que moi j'appelle un homme soumis? Parce qu'à la base, c'est la femme qui doit se soumettre à l'homme. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on a des hommes dans les couples qui sont soumis. Ben oui, parce que cher monsieur, si dans ton couple, tu as démissionné, comme moi j'ai coutume de dire, voilà, de tes devoirs de leader dans le couple, tu es un homme soumis. Parce qu'un homme normal, c'est celui-là qui se lève pour aller chercher à manger pour sa femme. Un homme normal, c'est pas celui-là qui est gigolo dans sa propre maison. Un homme normal, c'est pas celui-là, oui, qui attend que la femme ramène l'argent, la femme ramène le salaire. Il met les yeux dessus en se disant, oui, on t'a payé combien ce mois-ci? Oui, il faudrait que tu payes les factures. N'oublie pas de payer ci, n'oublie pas de payer ça. Ça, c'est un homme soumis. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? La courbe va se renverser. Au lieu que la femme soit soumise à toi, ben oui, c'est toi qui vas être soumis à ton épouse. Ben oui, c'est toi qui vas être soumis à ton épouse. Parce qu'un homme, un vrai homme n'est pas gigolo. Oui, le gigolo c'est quoi? Le gigolo c'est celui-là qui vit aux dépens de son épouse. Le gigolo c'est celui-là qui est mendiant de l'argent, voilà, qui a tout le regard sur l'argent de son épouse. Le gigolo, c'est celui-là qui reste à la maison pour faire les copier-coller, pour envoyer aux femmes. Il passe le temps sur Facebook à apprécier les femmes au lieu d'aller travailler. Un vrai homme, un chef de famille. Ben oui, un vrai homme, un chef de famille. C'est celui qui sort pour aller batailler pour sa femme. C'est celui-là, oui, qui fait pieds et mains pour ramener ce qu'il a. Voilà ce que les femmes aiment. Voilà. Les femmes détestent les hommes gigolos. Les hommes gigolos, c'est tout simplement les hommes feignants. Il te dit toujours, il n'y a pas le travail, non? Tu veux que je trouve le travail où? Il ne sort pas. Il n'envoie pas un CV quelque part. Il est couché sur le canapé. Quand toi tu te lèves le matin avant lui. Lui, il est toujours couché. Il dort. Il se lève à 13 h. Il se lève parfois dès que toi tu vas au travail. C'est là où lui s'habille pour patrouiller dans les maquis. Le soir, il revient, il demande, ben, il n'y a rien à manger là. Papa, tu n'es pas un homme. Et quand on parle de soumission là, il faut fermer ta bouche. Ça ne te concerne pas. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose, oui, que je vais attirer l'attention de ce type d'homme-là que les femmes détestent. Quand on parle de soumission, ça concerne les vraies personnes. Les hommes-là qui ont encore la valeur, la fierté d'être homme, d'assumer les épouses, de respecter les épouses. Voilà, c'est ce type d'homme que mes vidéos concernent. Ça ne concerne pas les plaisantins là. Ben oui, les voleurs de foufounes là. Ceux qui ne savent pas que la femme a besoin d'un rouge à lèvres, la femme a besoin de s'habiller, la femme a besoin, voilà, que les enfants, d'être respectés. Mes vidéos là ne vous concernent pas. Je parle de ces hommes-là qui ont la crainte de l'Éternel. Je parle à ces hommes-là qui aiment leur femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà, c'est ce genre d'homme-là qui mérite la soumission. Ben oui. Oui, parce qu'il faut bien, il faut pas
qu'il y ait d'amalgame. Voilà, que chacun prenne sa position. Voilà, il y a le type d'homme que les femmes détestent. Voilà, un homme qui manque de respect à sa femme, un homme qui bastonne sa femme en public au point où on voit la nudité de sa femme. Je ne parle pas à ce genre d'homme. Je ne parle pas à ce genre d'homme. La soumission dont je parle là, cher monsieur, ça ne vous concerne pas. Ne vous sentez même pas concerné par mon message. Bah oui, moi je parle, on doit respecter les hommes là qui respectent les femmes. Parce que le genre d'homme que les femmes détestent, un homme qui va taper sa femme au point de voir le sang couler. Parce que oui, fait-elle a parlé de soumission. C'est moi ici qui commande. La femme n'a pas son mot à dire. Dès qu'elle parle, le mari il tape, le sang ça coule. Papa, si tu tapes ta femme, le sang coule. Ben oui, sache que tu es un homme maudit. Ben oui, parce que l'homme qui fait couler les larmes d'une femme ne va jamais prospérer. Tout ce qu'il va faire va échouer. Parce que lorsque la femme met ses deux genoux à terre pour prier, ce que femme veut, Dieu le veut. Papa, si tu tapes ta femme, j'ai vu des hommes qui tapent leur femme. La femme fuit même avec les habits déchirés. Il va poursuivre la femme dans les carrefours. Il met la femme à nu, à poil. Il enlève tous les habits. Papa, même si la femme se réconcilie avec toi, il y aura une blessure qui va te demander du temps pour recoller, pour cimenter ça. Vous savez, la vengeance de la femme, c'est petit à petit. Elle ne s'agite pas beaucoup. Faites très attention. Il y a les actes qui peuvent vous poursuivre dans votre couple. Au point où, pour la femme, dans son cœur, là, vous êtes mort. Ben oui, vous êtes mort dans son cœur. Parce qu'un homme qui forme une seule chair avec son épouse, tu humilies ta femme, c'est-à-dire que toi-même, tu t'humilies. Tu tapes ta femme. Oui, au point où tout le monde voit sa nudité. Ça veut dire que c'est ta propre nudité. Voilà, qu'on a vu un homme normal, un gentleman qui tape une femme au point où on voit son sang. C'est un homme faible. Ben oui, parce que lorsqu'un homme ne peut pas parler, se faire écouter par son épouse, il pense que c'est en violant, en allant avec la brutalité qu'il va réussir. Ben oui, c'est un homme faible. Parce que si tu es trop fort, les femmes n'aiment pas les hommes qui font, je ne sais pas, la boxe sur elles. Non. L'homme qui est fort doit se mesurer à un homme comme lui. L'homme qui se sent homme là, oui, doit sortir, voilà, aller battre sur ceux qui en veulent à la vie de sa femme. Voilà, ceux qui sont jaloux de sa femme là, il doit aller les battre pour montrer qu'il est fort. Il a les pectoraux. Voilà, la force que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas, voilà, pour tabasser ta femme à la maison. La femme n'est pas ton enfant. Non, 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 non. La femme n'est pas ton enfant. Elle n'est pas ton enfant. Alors, les femmes aiment les hommes doux. Un homme qui sait être autoritaire, qui sait s'imposer. Mais un homme à la fois qui sait être doux. C'est-à-dire, il dit non, il reste ferme. Un homme authentique, il reste ferme, mais dans la douceur. La violence pour que la femme l'écoute. Si tu emploies la violence, cher monsieur, ça veut dire que toi-même tu reconnais que tu as échoué quelque part. Ben oui. Si tu emploies la violence pour que ta femme t'écoute, tu emploies les forces majeures, la violence, les mains, les coups de poing. Ça voudrait dire que tu sais que tu as échoué. Ben oui, tu sais que tu as échoué. L'homme qui tape sa femme est un homme maudit. Maudit. Ben oui, comment tu peux taper la chair de ta chair? Comment tu peux taper la chair de ta chair? Ben oui, un homme qui n'a pas de personnalité, ce n'est pas un homme. Pas du tout, ce n'est pas un homme qui n'a pas de personnalité. Un homme qui ne sait pas prendre son rang de chef à la maison. Il est toujours en train de dire, je n'ai pas l'argent. Les femmes détestent ça, papa. Ne dis plus ça. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Tu dis même, ouais, on a chassé les enfants à l'école. Papa, il faut les cahiers. Ouais, papa, il faut ceci pour les enfants. Je n'ai pas d'argent. Tu veux que je fasse quoi? Les femmes détestent ça. La femme parfois le dit parce qu'elle veut que tu te lèves. Elle veut te voir se battre pour elle. Ben oui, elle se dit intérieurement, mais si pour les petites choses, il n'arrive pas à se lever. Si un jour je suis malade, je tombe, je suis dans le coma, est-ce que cet homme-ci là peut se battre pour moi?
Parce que la femme a besoin d'être en sécurité. Ça, c'est le besoin de la femme. Elle a besoin d'être aimée et de se sentir en sécurité. Alors, si à chaque fois, vous dites que je n'ai pas d'argent, ça fait peur. Même l'avenir de la femme, papa, quand elle dort comme ça, elle ne se sent pas en sécurité. Tu es avec un homme comme ça, qui ne donne rien, qui ne sert à rien. Tous les jours, il dit que je n'ai pas l'argent. Tu demandes même, hé papa, l'argent de la ration. Ouais, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, bats-toi. Ça, c'est le mot. Bats-toi, il faut te battre. Papa, ta femme va aller se battre où? Ça veut dire qu'inconsciemment comme ça, là, dans le modèle, tu l'envoies aller se prostituer. Dans le modèle, tu l'envoies aller prendre ailleurs. Et quand la femme ramène même l'argent, tu dis, eh, merci Seigneur, Dieu a béni ma femme. Tu ne te poses même pas les questions que l'argent là vient d'où? Où est-ce qu'elle a pris cet argent-là? Cher monsieur, vous savez, parfois, quand la femme vient vous demander, même si elle a ses dernières économies-là, parce que nous, on a toujours nos dernières cartes, elle veut juste voir l'homme qui s'inquiète, l'homme qui se lève, qui se dit, mais je vais aller chercher, je vais aller me battre, je vais aller emprunter. Il y a des hommes là, ils ne se battent pas, va emprunter à telle personne, va emprunter chez telle personne. La femme est devenue dans le quartier, oui, dans le quartier là, elle est comme un bon coin. Oui, elle est comme un bon coin. On la pointe du doigt. La femme là aime trop les crédits. Dans les réunions, on la connaît partout. Mamie crédit. À cause de qui? Les gens ne savent pas. À cause du mari. C'est le mari qui pousse, va emprunter. Et lorsqu'il faut même rembourser là, il n'est jamais là. Ben oui, pourquoi tu exposes ta femme? Ne fais pas comme Adam dans la Bible. Quand Dieu était venu demander à Adam, qui t'a donné le fruit? Tout de suite, il a accusé sa femme. C'est Ève qui m'a donné. C'est pas comme ça. Un chef de famille ne se comporte pas comme ça. Bah oui. Quand il y a un souci, une problématique dans le couple, papa, c'est toi qui prends le devant. Tu laisses ta femme parce que tu la protèges. Parce que c'est ça le rôle de l'homme. Protéger son épouse. Tu n'envoies pas la femme, va chez tes copines, va à la réunion X, va emprunter l'argent, va ceci, hein. Il faut aller te battre. Elle va se battre où? Ton rôle de leader. Le leader, tu n'es plus un leader. Tu n'es plus un leader. Les rôles vont s'inverser. Tu seras celui-là qui sera soumis à la femme. Bah oui, les rôles vont s'inverser. Le leader, c'est quoi? C'est celui-là, un leader. C'est celui-là qui montre le bon exemple. C'est celui-là, bah oui, qui est là, toujours debout pour mener la relation. C'est ça. C'est ça. Mais quand toi, tu fais comme Adam là dans la Bible, dès qu'on vient te dire, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça. Ah, vous savez, ma femme là, je suis dépassée d'elle. Je suis dépassée d'elle. C'est une femme, je ne sais même pas. Je regrette pourquoi je l'ai eue. Je suis dépassée d'elle. C'est une femme qui aime les problèmes. Elle a les problèmes ici au quartier avec tout le monde. Tu vends ta femme au monde entier. Tu livres ta femme. Ben oui, au public. Si vous voulez, abattez mon épouse. Ben oui, au lieu de procéder ton épouse en disant, d'accord, monsieur, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Au lieu d'être l'époux qui va supporter son épouse en public et venir à la maison réprimander dans la chambre, que, hé, ma chérie Coco, non, je t'ai supporté, mes bébés, sache que quand même, tu es allé loin un peu avec ta langue. Tu n'aurais pas dû insulter la voisine comme ça. Tu n'aurais pas dû insulter ma mère comme ça. Mais ce que tu fais, c'est quoi? Aller tenir les réunions familiales dans ta famille. Ta femme n'est pas là, où on insulte, on traite ta femme de tous les noms. Toi-même, tu es là, tu supportes. Toi-même, tu appuies. Tu autorises aux gens à manquer le respect à ton épouse. Papa, je vais te dire aujourd'hui, les femmes détestent ce genre d'homme. Les femmes détestent ce genre d'homme. Voilà. Les femmes détestent à chier ce genre d'homme. Un homme qui n'a pas de personnalité. Un homme qui ne peut pas protéger son épouse. À la première occasion, il est parti. Les gens viennent à la maison arrêter ton épouse pour les problèmes. Tu sors, tu démarres ta voiture ou tu prends le taxi, tu t'en vas. Tu laisses ta femme là se battre. Les belles soeurs, tes soeurs même viennent à la maison pour faire les problèmes. Tu fuis, tu sors, tu pars. Papa, les femmes détestent ce genre d'homme. Non, 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 non. Si tu es célibataire, tu remarques même ce genre d'attitude là chez un homme, maman, sache que c'est quelqu'un qui ne peut pas te protéger demain s'il y a une situation, hein. Ben oui, quelqu'un, son propre enfant est malade. Hein? Il n'arrive pas à se lever pour se battre. Il est couché sur le canapé, en train de surfer avec les femmes sur Facebook. Ben oui, en train de causer avec les tisas.
Il dit que B, va te battre, non. Toi-même, tu sais que je ne travaille pas. Je fais seulement les affaires. Quand les affaires seront bonnes, 50 000, c'est quoi? Je vais rembourser les attitudes des gigolos maris. Les attitudes des époux plaisantins. C'est ta femme qui est devenue l'homme à la maison. Toi, tu es couché. C'est elle qui monte et qui descend. C'est elle qui a l'insomnie. Elle ne dort pas. Elle réfléchit comment demain, je vais avoir l'argent. Où est le mari est là, il dort tranquille. Cosmo, il n'a aucun problème. Tu n'es pas un homme, papa. Et quand je parle mes choses de soumission là, ça ne te concerne pas, hein? Ne te sens pas, tu n'es pas concerné. Quand je parle mes histoires où la femme doit être respectueuse, la femme doit assumer. Mon frère, zappe ma vidéo, ça ne te concerne pas. Voilà. Les femmes détestent également. Voilà, pour continuer, les hommes menteurs, ceux qui ne tiennent pas à leur parole. Papa, ça fait 5 ans, 6 ans. Tu es dans le rythmage à la maison. Chérie, je vais. Tu es comme un politicien. Les choses ne se réalisent jamais. Tu es dans les je vais. Ça fait 7 ans aujourd'hui, tous les ans. Chérie, je vais aller te doter. Non, chérie, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Je vais aller te doter. Chérie, je vais aller faire ci. Je vais construire la maison à ta famille. Chérie, je vais te faire ci, je vais te faire ci. La femme n'a jamais vu. Vous savez, la confiance se construit au quotidien. Quand la femme perd confiance, c'est tout simplement pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un homme de parole. L'homme, c'est sa parole. Oui, l'homme, c'est sa parole. Votre épouse doit vous croire. Au point où, lorsqu'on vient même lui dire, on a vu ton mari, elle se dit non. Ce que mon mari me dit, tant que je ne demande pas à mon mari, ce qu'il me dit là, c'est ça. Quand vous dites non, chérie, c'est bon, c'était pas moi. La femme vous croit. Elle croit pourquoi? Parce que vous avez toujours été un homme de parole. Mais la femme qui est avec un homme, il manque même pour rien. C'est devenu une histoire de ouf. L'homme, il manque même pour rien. Il manque pour les petites choses. Il manque. Le salaire, on ne voit jamais. On ne voit jamais. Il y a des femmes qui sont mariées. Elles n'ont jamais vu le salaire de leur mari. Vous savez, pour réussir votre couple, il faut être dans la transparence. C'est vous-même qui faites, vous-même, voilà, vous faites en sorte que les femmes, vous savez, nous on est de nature, on imagine les choses. On se fait des films, on se fait les scénarios. On fait épisode 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Nous, c'est notre spécialité. Donc avec la femme parfois, vous trouvez que votre femme est nuisible. C'est une problématique. Papa, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de clarté dans tes actes. Dans ce que tu fais, il n'y a pas de clarté. Dans ce que tu dis, il n'y a pas de clarté. Oh, j'ai eu mon salaire. Comme je disais, où est la fiche de paye? La femme n'a jamais vu. Tu gagnes combien? La femme n'a jamais vu. Comment on peut parler d'un seul corps? On forme un couple, un seul corps. Je ne connais pas combien tu gagnes. Je ne connais pas tes sorties et tes entrées d'argent. C'est pas possible. C'est pas faisable. Vous faites la femme, elle commence à faire des films. Elle se dit, ah, c'est sûr qu'il a une maîtresse. C'est sûr qu'il a... Et vous savez, quand nous on est fâchés là, les femmes, on cuisine même. Ça ne donne pas. Voilà, je me rappelle moi au début de ma relation avec mon mari, quand je commence à m'imaginer les choses, moi j'ai rempli le sel dedans, tout ça. Moi j'ai dit dans ma tête, mais non, ça c'est pas normal. Je fais la sauce tomate même, c'est acide. Parce que le cœur n'y est pas. Pourtant quand on prépare avec amour, même la nourriture là, ben oui, la nourriture est bonne. Ben oui, les odeurs, parce que on pense à tout, parce qu'on a la paix du cœur, on est tranquille. On sait que monsieur est allé au travail, après le travail, il va rentrer à la maison. Ben oui, on n'a pas le cœur qui bouge. L'instabilité, on n'est pas instable. Ben oui, dans le cœur là, ça ne palpite pas. On est content même de notre mari. Alors faites très très attention, monsieur, dans vos actes. Je disais la dernière fois à un homme, quand vous sortez, dites souvent où vous allez. J'arrive, ce n'est pas le nom d'une destination. Ben oui. Quand tu sors, parce que si quelque chose t'arrive où tu vas là, il y a des hommes qui vont chez les maîtresses là-bas. Mais quand ça n'y a mis là-bas, quand il y a un problème, on te porte, on te ramène chez toi. Pourtant, la femme ne sait même pas. Parfois, c'est les prostituées qui vous arrêtent dans les carrefours ou dans les maisons closes. Parce que vous n'avez pas payé comme il faut. C'est comme ça qu'on vous transporte, on ramène. Parfois, on appelle la femme au secours quand on vous a amené même au commissariat. Ou on est en train de vous souiller dans un quartier. C'est la femme qui quitte. Ah, les épouses, oh, le bon cœur. Le bon cœur de la femme. Le bon cœur là. Oui. C'est pas pour rien que la naissance passe par nous.
Parce que Dieu même avait vu notre cœur, de quoi on est capable, jusqu'où on est capable. C'est pour ça que c'est nous qui enfantons. Ben oui, c'est pas pour rien. La femme va quitter, elle va aller payer, alors que c'est toi qui as baisé. Ah non, le mot là est trop fort. C'est toi qui as joui. Voilà, la femme va aller payer. Et quand tu reviens même à la maison, quand elle veut parler, tu tapes encore, tu mets sur ça. Papa, tu es maudit, oh. Tu es maudit. Ben oui, tu es maudit. Moi, je te dis ça. Parce qu'un homme ne peut pas taper sur une femme et ne peut même pas se comporter comme ça. Quand vous sortez, dites au moins, chérie, je vais à tel endroit. Si vous devez rentrer très tard, envoyez le texto, papa. Tu sors le matin à 7 h, parfois à 6 h, toute la journée. Même un texto, tu n'envoies pas. On ne sait pas où tu es. Le travail est censé se terminer à 16 h. Le travail est censé se terminer peut-être à 19 h. Tu arrives à la maison à 2 h du matin, 3 h du matin. Et quand la femme essaye un peu, par amour, les scènes de jalousie, elle boude un peu. Au lieu de la rassurer, ben non, tu te diriges dans la chambre. Tu manges, tu vas dormir. Elle a besoin de quoi? Juste d'être rassurée. Même si vous mentez même, les femmes parfois même, elles aiment même ça. Même si tu mens, elles veulent seulement que tu dises que non chérie, ah ne t'imagine pas, ne te fais pas de film, je t'ai pas voir une femme. C'est juste que j'ai eu ceci, il y a un client qui m'a appelé, le travail a été on a été submergé par le boulot, ou alors tu sais, il y avait les bouchons, en rentrant, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Voilà pourquoi j'arrive. Elles ont juste besoin de ça, même si tu mens. Elles sont apaisées parce que la femme a ce besoin de se sentir aimée. La femme, elles aiment les hommes attentionnés. Oui, les hommes qui peuvent envoyer le message, qui peuvent s'expliquer. Voilà, quand tu t'expliques à la femme, papa, ça ne fait pas de toi un homme soumis. Ben oui. Ça ne fait pas de toi un homme soumis, ça ne fait pas de toi un homme orgueilleux. C'est l'amour, c'est l'échange, c'est le partage. Ça ne fait pas de toi un homme inférieur. Ben oui, parce que lorsqu'on est, peu importe ce qu'on est, ben oui, peu importe ce qu'on est, on a besoin de cet amour-là pour vivre parce que ça fait du bien. On a besoin, voilà, de savoir qu'il y a une personne même qui s'inquiète pour nous. Ben, c'est très important. Il y a même les femmes qui veulent même les personnes, les hommes là qui veulent même les personnes qui vont s'inquiéter même pour eux. Ça fait du bien de savoir que, ah, il y a une femme qui m'attend à la maison, il y a une femme qui s'inquiète pour moi. Partagez la vidéo parce que ne venez pas me dire demain ici que tu n'éduques pas les hommes, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Partagez et suivez la vidéo avec vos époux, vos frères, vos enfants. C'est très très important. Très important. Construisez la confiance au sein de votre couple. Et pour construire la confiance, c'est quoi? C'est être un homme de parole. Papa, si tu n'as rien à dire, n'invente pas les choses, tais-toi. Oui, si tu n'as rien à dire, n'invente pas les choses, tais-toi. Un homme, c'est celui-là qui passe à l'acte. Il agit seulement, on voit. Et les femmes aiment les surprises, ça fait du bien. Ça pimente la relation. Si tu n'as rien à dire, reste-toi tranquille. Remets-toi entre les mains de Dieu. Ne sois pas là pour nourrir d'espoir. Oui, et ces hommes-là qui aiment vendre le rêve à l'épouse là, même dans les concubinages, c'est le genre d'homme qui veut toujours les enfants. Tous les jours, il te rythme, je vais aller te doter. Non, l'année prochaine, on va se marier. Non, je vais te faire ceci. Entre-temps, tous les ans. Non, il faut que tu me prouves que tu m'aimes. Il faut qu'on fasse encore un autre enfant. Parce que dans sa tête-là, il est tellement un petit homme. Il est tellement petit dans sa tête. Il se dit que en te faisant beaucoup d'enfants, les enfants retiennent encore quelqu'un dans le mariage ou dans le concubinage. Ça, c'était, les enfants ne retiennent plus, que ce soit une femme, que ce soit un homme dans le mariage. Ben oui. Les enfants ne retiennent plus personne dans le mariage de nos jours. Il se dit qu'en te faisant les enfants, là, 3, 4, tu vas encore aller où? Quel homme voudra encore de toi? Il est tellement limité dans sa tête. Ben oui, entre-temps, tous les jours, les enfants qui te demandent là, il ne fait pas le trousseau, il ne fait rien, parce que lui, il est toujours fauché. Je suis fauché, je suis fauché. Oui, c'est pas le genre d'homme là, quand tu seras enceinte là, tous les jours, il va te fuir. Tous les jours, il va te fuir. Les envies de femmes enceintes, cependant, quand on est enceinte, on a envie d'être avec le mari et tout. Vous savez, les épouses là ne demandent rien. Oh. La femme a juste besoin de la présence de son mari. Vaut plus que tout. La présence, elle veut passer du temps avec son mari. Soyez disponible. Quand vous draguez les femmes là, vous êtes disponible à 100%.
Ben oui, quand vous draguez les femmes, même s'il faut qu'au bureau, pendant la pause, vous envoyez un texto, chérie, tu as bien dormi, vous le faites. Mais dès que vous avez conquis, voilà la femme, vous ne voulez plus faire aucun effort. Aucun effort. Vous êtes tranquille parce que c'est à la femme de venir vers vous. C'est elle qui doit toujours envoyer les textos. C'est elle qui doit toujours faire si vous êtes dans votre coin, tranquille. Tranquille. Ben oui. Les femmes détestent les hommes là qui ne mangent jamais la nourriture à la maison, qui traînent partout pour manger. Vous ne savez pas que quand vous partez, vous marchez partout, vous mangez là, vous souillez votre femme. Vous souillez votre femme. Un homme qui marche toujours, il a toujours faim. Il mange toujours avec le ventre vide. Il arrive partout, chez les amis, partout, il mange. On dirait que sa femme ne fait pas le repas, ne fait pas à manger. Et pourtant, il y a à manger chez lui. Non, quand il arrive chez lui, là, ah, je suis fatigué, il fait la nourriture comme ça, il va se coucher. Mais il est dans tous les restaurants, en train de manger, en train de boire. Papa, même à la pause, un homme qui aime son épouse, même à la pause, tu as la pause d'une heure de temps. Si la maison n'est pas loin du travail, tu peux aller. C'est l'épreuve d'amour aussi. C'est l'épreuve d'amour. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de restaurant. Oui, que de temps à autre, vous ne pouvez pas manger avec les amis, vous faire plaisir. Mais raffoler la nourriture de son épouse, ça fait plaisir à la femme. Elle est contente. Ben oui, il y a des hommes qui me disent, les femmes qui ne savent pas préparer. Les femmes, quand tu l'épousais, tu ne savais pas qu'elles ne savaient pas préparer. Quand tu l'épousais, la nourriture était amère, mais tu disais que c'était bon. Mais maintenant qu'elle est à toi, voilà, ça fait des années. Tu trouves maintenant que non, elle ne sait pas préparer. Ah, la nourriture, elle est souvent, la nourriture, je préfère manger, mais non. Non, 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 ça c'est la lâcheté. C'est les hommes qui aiment être infidèles là, ils aiment être volages là, qui ont toujours les raisons banales. Les femmes détestent ça. Papa, la femme prépare. En Afrique, même quand la femme prépare, ce que moi je voyais, les beaux morceaux, les plus gros morceaux, c'est pour le père, c'est pour papa. On prive même parfois les enfants de la nourriture parce qu'on choisit les gros morceaux de viande. Parfois même on prend les gros morceaux de viande. C'est pour le père. Pourtant le père va rentrer, il va même pas manger. Le mbunga, le poisson fumé là, c'est ça que les enfants vont manger. Et vous mettez comme ça là. Le père ne vient même pas. Il arrive à 2 h du matin. Que la nourriture est déjà fade, l'huile rouge est déjà coagulée au-dessus sur la sauce tomate. Il n'est même pas au courant. Il ne prend même pas conscience des efforts. Pire encore, parfois, il n'a même pas rationné. Hein? Ça fait plaisir aux femmes. Quand vous rentrez tôt, ben oui, quand vous rentrez tôt, pour manger à la maison, ce qu'elle prépare, papa, même si tu es fatigué comment, goûte au moins la nourriture, mange au moins la moitié. Mais ne joue pas du genre, je suis fatigué. Non, j'ai mangé au bureau. Non, j'ai mangé avec mes amis. Non, on était chez la femme de mon ami. On a mangé là-bas. Non, on était, c'est pas bien. Les femmes détestent ce genre d'homme et ça fait que elle se fait des idées. Pour elle, c'est quoi? Nous, les femmes, c'est comme ça. Elle se dit, ah, peut-être il va manger chez une autre femme. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Peut-être il va manger avec ses amis. Mais c'est vous-même. C'est vous-même. Voilà, c'est vous-même. Parce que les choses que vous êtes censé faire, vous ne le faites pas. Oui, les choses que vous êtes censé faire, l'homme doit manger la nourriture de son épouse tous les jours. Tous les jours. Papa, quand tu sors, tu mets dans ta tête là, c'est intégré. J'ai une femme, je dois rentrer manger sa nourriture. Voilà. Donc arrête de manger partout, de manger partout, gauche à droite là. Ça souille ta femme. Ça te souille toi-même. Parce que quand tu sors de la maison de ces personnes-là, c'est des inconscients vraiment, Marie. Quand tu sors de la maison de ces personnes, ils se demandent que, mais la femme du duo là, elle ne prépare jamais. Maman, le type là, il a toujours faim. Hein. Maman, le type là, il est toujours bizarre. Hein. Faites très attention. Les hommes... Les femmes détestent ce genre d'homme-là. Ben oui. Je vous ai parlé des hommes qui n'ont jamais l'argent. Les hommes qui ne sont jamais attentionnés. Les hommes qui sont chiches, qui sont radins. Ben oui. Chiche, radin. Il a la main fermée. Ben oui. Dehors là, on l'appelle le faroteur. On l'appelle papa argent. Mais son épouse là, on dirait il est dans une secte où c'est écrit, ta femme ne doit jamais manger ton argent. Papa, même pour sortir l'argent, pour donner à la femme, va te coiffer. Même pour ses propres enfants, nada. Mais c'est lui-là, voilà, qui va payer la scolarité des enfants des autres personnes chez les Tisa. Hein. Il va adopter les enfants des Tisa. Il va payer la scolarité. Il va les habiller. Il va tout faire. Dehors là, il aide même les démunis. Mais sa femme là ne voit pas 5 francs. Papa, tu es dans une secte. Quand on a l'argent, c'est d'abord pour sa femme. La personne qui doit, même quand on se marie, ta femme doit marier l'argent avant ta mère, avant ton père. Ben oui. Parce que la maman a joué son rôle. La femme a pris le relais.
La femme a pris le relais, donc ça se suit. Voilà. Donc c'est la femme qui doit d'abord manger ton argent. Un vrai homme là, c'est celui, la femme mange l'argent. C'est quand elle est rassasiée qu'on donne à la belle-mère et ça se suit. Qu'on pense aux autres. Parce que la priorité d'abord, c'est ta femme et tes enfants. Parce que c'est elle qui a pris le relais de maman. Quand elle mange là, elle est rassasiée, c'est-à-dire elle est belle. Elle a tout ce qu'elle veut. iPhone 7, c'est ça, un vrai homme. Quand il a les moyens, la possibilité, il n'hésite pas. Les femmes qui viennent vendre les tissus dans les bureaux, il achète, je vais offrir à ma femme. Voilà, les surprises, ça fait du bien. En rentrant, il se rappelle, je vais passer à la boulangerie, acheter les yaourts, les gâteaux pour les enfants. Quand il rentre à la maison, il rentre avec les paquets, il est surchargé. Il y a pour madame, il y a pour les enfants. Voilà le genre que nous on aime. Maman, le genre là, avant de rentrer là, que je suis déjà en nuisette. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui arrive, non? Que je suis déjà en nuisette, je suis déjà nickel, nickel, nickel. J'attends seulement. Ce genre de mari là, on l'attend à la maison à bras ouverts. Même les enfants sont excités. Quand l'heure de papa arrive pour rentrer, tout le monde est dans la joie. Parce qu'on sait que papa pense à nous. Il ramène les cadeaux. Maman, même le clitoris commence à bouger comme ça. Tout le corps est dans la mouvance. Parce qu'on sait que le père va arriver avec quelque chose. Mais vous faites les paquets là, vous allez avec chez les maîtresses. Vous allez partager aux gens. Pourtant, chez vous, ça fait 1 mois, vos enfants n'ont pas mangé les gâteaux. Ils n'ont pas eu les yaourts. Ben oui, vous ne les avez jamais amenés au manège. Les femmes aiment. Voilà, les hommes qui s'occupent des enfants. La femme adore. Vous savez, les gigolos même ont pris ça. Ils savent que les femmes sont affaiblies. Voilà, quand un homme s'occupe bien de leurs enfants, tu vois, elle a ce faible-là. Quand vous voyez même les mamans seules, elles vont être comme ça abordées par ces hommes-là qui le savent. Voilà, ils vont commencer, au lieu de draguer la mère, ils vont plus draguer les enfants. Parce qu'ils vont se dire que, quand je vais conquérir le cœur de ces enfants, en quoi faisant? En étant gentil, en remenant les cadeaux, etc. La mère sera affaiblie, elle sera contente. Ben oui, les gigolos le savent. Ils profitent souvent là. Ils profitent souvent. Donc, c'est pour ça, les femmes, elles aiment les hommes qui s'occupent des enfants. Quand la femme voit un homme là qui est toujours disponible, il se lève. Parfois, il n'a rien à faire le week-end. Il donne le bain aux enfants. Il les habille. Il dit, maman, repose-toi un peu. Je vais faire un tour avec les enfants. Juste pour donner le temps à la femme de souffler un peu. Parce que le travail le plus difficile au monde là, c'est être femme au foyer. C'est le travail le plus difficile au monde. Voilà. Et parfois, tu meurs même sans avoir le salaire. Oui. Parce qu'il y a que tes enfants, quand ils vont grandir là, peut-être ils seront un peu reconnaissants que, maman a souffert pour nous. Voilà. Ils vont venir avec les petits cadeaux comme ça. Mais ça n'a pas de salaire. On le fait seulement pour Dieu. Voilà. Les femmes détestent les hommes irresponsables. Les hommes qui ne sont pas paternels. Ben oui. Il y a des hommes, tu ne peux jamais les voir rire avec leurs enfants. Quand ils arrivent là, le visage est attaché à la maison. Il ne cause pas avec les enfants. Il ne rit. Tu es quelle qualité? Tu es militaire. Excusez-moi, c'est les militaires. J'ai remarqué que c'est les militaires dans les foyers qui se comportent souvent comme ça là. C'est-à-dire à la maison, quand le père arrive, c'est la terreur. Les enfants flippent, tout le monde a peur. L'enfant ne peut même pas venir dire que papa m'a demandé ceci à l'école. Il passe que par la mère. Parce que le père ne blague pas, il ne sourit pas. Mais quand il sort là, il sourit avec tout le monde. Quand il est à l'église, il sourit avec toutes les sœurs en Christ. Surtout les célibataires. Il sourit avec tout le monde. Ben oui, quand il arrive chez lui là, il dit, fait-elle a dit soumission, non? C'est l'ordre. Papa, c'est pas ça la soumission. Ce n'est pas ça, hein, la soumission. Tu as tout faux. Le message là, je sais que chacun entend comme il veut, selon les oreilles. Chacun entend et traduit à sa façon, je sais. Mais ce n'est pas le genre de soumission là. Voilà. C'est pas ce genre de soumission dont je parle. Un homme doit être paternel. Celui-là qui est attentionné. Celui-là qui est là pour faire les devoirs parfois avec la femme, avec les enfants. Qu'est-ce qu'on vous a donné aujourd'hui comme devoir? Qu'est-ce que vous avez fait? Celui-là qui entretient une relation comme ça avec les enfants. Les femmes aiment ça.
Ta femme peut te pardonner chaque fois, seulement parce qu'elle pense, eh, mon mari, il s'occupe bien des enfants. Mon mari, il fait parce que ça permet à la femme de souffler. Ça permet à la femme d'avoir aussi son espace personnel à elle. Ça permet à la femme aussi de se vider. Parce que rester avec les enfants à la maison, ça crie de partout. Mince, tu peux devenir bête. Donc quand l'homme fait ça, la femme, elle se sent soulagée. C'est en ce moment, elle prend un bain. Elle se retrouve un peu avec elle-même. Elle prend soin d'elle aussi. Oui, elle a le temps pour faire sa manicure, pédicure, un peu de gommage, ça fait du bien. Elle se relaxe aussi. Voilà, ça lui fait du bien. Et les femmes aiment bien ce genre d'homme. Ben oui, les femmes adorent, elles aiment ce genre d'homme-là. Il est conscient. Il est conscient, il est reconnaissant du boulot. Reconnaissant du boulot. Voilà. Les femmes aiment également et détestent les hommes qui n'encouragent pas, qui ne reconnaissent rien. Des hommes ingrats. Les femmes détestent ça. Oh. Si tu ne reconnais jamais, même si ta femme ne travaille pas, papa, reconnais le grand boulot qu'elle fait, qui est de t'occuper de ta maison. Ta maison, qui est de t'occuper de ta maison. L'éducation des enfants, tu n'es pas là. Il y a des hommes très occupés. C'est la femme qui joue les deux rôles. Elle joue le rôle du père, elle joue le rôle de la mère. Elle arrive à s'imposer comme ça pour que les enfants aient quand même une bonne éducation. Ben oui, parce que l'argent ne fait pas tout. Il faut la présence aussi. L'argent ne fait pas tout. Parce qu'il y a ces hommes-là comme ça, là, tellement ingrats. Ils se disent, c'est moi qui paye la maison, je donne, je fais ci, je fais ça, c'est bon là. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, papa, ça ne suffit pas. Elle a besoin de ta présence. Alors, il faut être reconnaissant aussi des efforts qu'elle fait. S'occuper des enfants d'une famille, c'est très difficile. Moi, en tant que femme, même pour venir vous faire les directs comme je fais là, si vous savez le boulot, pour faire un direct, ça me prend au moins 4 heures de temps. Rien que pour commencer à tout organiser. Avant même de faire le direct, tu es épuisé. Tu perds même parfois l'inspiration. Il y a tout un cheminement derrière. Quand on se lève, on se dit, je vais faire le direct. Il faut préparer ci. Il faut préparer ci. Non, il faut faire ci. Il faut qu'à cette heure-là, tu mets les enfants au lit. Parce qu'il ne faut pas le bruit. Il faut comme ça que tu programmes. Il faut, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot. C'est du boulot énorme. Alors, il faut ce genre d'homme-là qui est conscient, qui s'est dit, ouais, maman, vraiment, beaucoup de courage. Mes félicitations, vraiment, je remarque le travail que tu fais. Les femmes détestent les hommes ingrats qui ne reconnaissent jamais rien. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne peut pas tout faire dans le couple pour que le couple réussisse. Alors, il faut reconnaître la place aussi. Le devoir de la femme, sa place aussi dans votre vie. Voilà, derrière un homme qui réussit se cache une bonne femme. Une femme qui prie. Quand tu parles, c'est la femme qui prie pour toi, pour que les choses marchent. C'est parce que la femme aussi, voilà, se met, elle est jeune, elle fait des trucs pour que tu réussis. Donc, il faut être reconnaissant. Les femmes détestent les hommes ingrats. Papa, un homme qui ne reconnaît jamais rien. Il ne reconnaît jamais rien. Il pense que tout c'est lui. La femme sait à quoi? Elle sait à faire les enfants seulement à coucher. Elle ne sait à rien. Rien du tout. Elle ne sait à quoi? Papa, c'est le jour qu'elle ne sera plus là, tu sauras qu'elle te sert à quelque chose. Le jour où elle va partir là, tu vas pleurer, bye bye, elle est partie, tu ne verras même plus son ombre. Que tu sauras que, oui, effectivement, elle servait à quelque chose. Parce que parfois, quand on a le diamant dans les mains, on ne se rend même pas compte qu'on a le diamant. Mais c'est quand le diamant nous échappe, qu'on dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'avais un diamant comme ça, je négligeais. Tu as le diamant, tu négliges. Mais c'est quand un gentleman là va sauter dessus, que tu vas avoir comme ça de loin, à distance, à des kilomètres, tu vas dire que, hey, donc j'avais un diamant comme ça. Voilà. Les femmes détestent également les hommes là, oui, qui sont toujours fatigués. Les hommes qui n'arrivent pas à les satisfaire sexuellement. Voilà. Je dis toujours, lorsqu'on est célibataire, les rapports sexuels sont pas trop importants. Mais lorsqu'on est marié, c'est l'un des piliers également qui vous permettra de réussir votre relation. Ben oui. Alors les femmes aiment bien ces hommes virils là. Un homme qui est viril. Voilà. Vous voyez, même quand on interviewe à la télé partout, les femmes là, vous aimez, vont te dire toujours, non, nous on préfère les hommes africains parce qu'ils sont costauds en bas. Les femmes, elles aiment bien ça. Oui, les femmes africaines. Alors un homme là, qui est toujours, il est fatigué. Un homme qui fait 5 à 10 minutes, il se couche, il ronfle. Un homme qui ne peut pas donner du plaisir à son épouse. Voilà. Faire l'amour, c'est quoi? C'est donner du plaisir. Voilà. Ne
ne soyez pas seulement satisfait pendant l'acte sexuel, mais demandez-vous si l'épouse est satisfaite. Comme je dis souvent, il y a des femmes qui sont décédées, elles n'ont jamais atteint l'orgasme dans leur foyer. À cause de quoi? Le mari n'a jamais posé les questions. Il n'a jamais cherché à savoir si la femme, il pense que pour lui faire l'amour, c'est faire les enfants. Quand tu as les enfants, ça veut dire que tu sais bien faire l'amour. Quand tu es costaud en bas, là, ça veut dire que oui, tu sais, ce n'est pas un problème de longueur, de largeur ou quoi que ce soit. C'est un problème de la façon de faire, savoir-faire. Vous pouvez être costaud en bas, mais vous êtes nul. Ça ne sert à rien. La femme ne prouve pas de plaisir. Parce que vous maniez mal. Parce que vous ne prenez pas le temps pour demander à la femme, chérie, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Chérie, d'explorer le corps de votre femme. Vous ne prenez pas ce temps-là. Vous vous en foutez. Pour vous, c'est quoi? Vous rentrez à 2 h du matin, ivre, sous, parfois comme une abeille. Vous allez juste directement pénétration. C'est bon là. Non, non, ça, c'est pas donner du plaisir. La pénétration, c'est pas donner du plaisir. Donner le plaisir, c'est quoi? C'est donner ce que la personne attend de vous. C'est-à-dire, si c'est le bout des seins là qu'elle veut que vous caressez là, c'est là-bas que vous devez vous accentuer. Parce que c'est là où elle a son plaisir. Voilà. Si c'est le trou, c'est là-bas que vous devez vous... C'est ça, donner le plaisir. Dans la communication, les femmes détestent les hommes feignants au lit. Faibles au lit. Ben oui, ils sont faibles au lit. Si tu es faible au lit, papa, même si tu donnes l'or à ta femme, un jour, elle va se dire que, ah, mon mari là, vraiment, moi, je ressens rien. Je ne ressens rien. Soyez dans la communication quand il s'agit de l'intimité. Soyez dans la communication. Ne faites pas comme les gens